Je vous propose de faire la lecture à nouveau des versets 12 et 13 de Hébreux 12. À nouveau, parce que nous poursuivons la pensée entamée vendredi dernier sur le thème « Le renouvellement de nos forces ». Le renouvellement de nos forces. Hébreux chapitre 12, versets 12 et 13. Voici ce que dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et aplanissez les sentiers pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt guérisse. » Amen. Nous sommes confrontés, c'est évident, souvent à des moments de découragement. Je dis souvent parce que le monde dans lequel nous vivons, nous met dans des conditions parfois difficiles et nous sommes parfois saisis, assez souvent même, par le découragement. Le découragement peut être lié à ce que nous vivons, ce que nous traversons, mais aussi à ce que nous voyons. Le contexte dans le monde qu'il y a dans le monde aujourd'hui, ces guerres, ces conflits, pour nous enfants de Dieu, l'iniquité qui ne cesse d'augmenter, et parfois dans un constat, simplement objectif, nous sommes obligés de réaliser que nous vivons dans un temps difficile et que le découragement peut nous saisir. Parfois, c'est parce que nos enfants ne marchent pas avec le Seigneur ou ne marchent plus avec le Seigneur, et lorsque nous pensons qu'ils ont fait un pas en avant, voilà qu'ils vont faire 2 pas en arrière. Parfois, c'est les difficultés dans le foyer, les difficultés économiques, les difficultés relationnelles, et nous sommes saisis par le découragement. Des moments où nos forces semblent s'épuiser. Des moments où on a le sentiment qu'on n'a plus la force. Je ne dis pas la volonté, mais la force. Où nos genoux tremblent sous le poids de l'épreuve et nos mains tombent, incapables de continuer l'œuvre de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans un langage imagé et puissant, nous exhorte ici à relever la tête, à retrouver la force et à fortifier nos membres. Comprenez, il y a une image spirituelle, nos membres spirituels affaiblis. Et ce passage n'est pas simplement un constat de faiblesse, parce que nous pourrions rester simplement sur le constat de la faiblesse. Passer la soirée à dire « nous sommes découragés, nous sommes fatigués », et peut-être sombrer dans ce qui n'est pas l'intention du Saint-Esprit, une soirée de lamentation. Et je crois que le diable aimerait bien qu'on passe une soirée de lamentation, à se lamenter sur ce que nous traversons, sur ce que nous vivons. Mais je répète volontiers que ce passage n'est pas simplement un constat de faiblesse, c'est un appel à l'action, un appel au sursaut spirituel, un appel, on va le voir ce soir, à la persévérance et à la discipline spirituelle. D'abord, parlons de la persévérance dans le service, dans l'engagement avec Jésus, dans l'engagement que nous avons pris en passant par les eaux du baptême. Vous savez, ce moment merveilleux où, jeunes convertis, nous avons eu la révélation de la grâce en Jésus, nous étions pleins de feu, pleins de zèle, pleins d'amour pour le Seigneur, et nous pensions que la route serait tranquille jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'au moment où il nous reprendrait avec nous. Mais voilà que les combats ont commencé, les déceptions sont arrivées, l'idéal que nous pensions de la vie réelle, de la vie chrétienne, c'est évanoui, et nous sommes obligés de nous rendre compte que nos mains sont languissantes, nous sommes fatigués, l'image des mains languissantes évoque le découragement dans le service. Ce sont des mains qui autrefois peut-être étaient actives pour Dieu, mais sont tombées, sont fatiguées à cause de l'usure, de la lassitude ou de la souffrance. Mais on découvre dans la parole de Dieu que Dieu nous forme
dans le service fidèle. Servir Dieu ne nous épargne pas les difficultés. Je vais même ajouter, bien au contraire. Si vous voulez connaître des combats, des luttes, si vous voulez peut-être faire de l'ennemi redoutable du peuple de Dieu votre ennemi personnel, dans le sens où il va vous confronter dans votre vie, eh bien, servez Christ, servez le Seigneur. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans un combat spirituel et tout enfant de Dieu et toute église qui relève le défi du combat spirituel, sait très bien qu'il va y avoir des temps de combat, de lutte et de souffrance. Lisons les évangiles, lisons la vie de l'apôtre Paul, apôtre remarquable, apôtre extraordinaire, mais si nous regardons au-delà des apparences, nous voyons que c'est un homme qui a passé son ministère à souffrir physiquement parce qu'il avait une écharde que le Seigneur ne lui a pas enlevée. Visiblement, cela relevait de problèmes au niveau de sa vue. Souffrance dans le combat, souffrance dans l'opposition des religieux, mais souffrance aussi parmi ses collègues, ceux qui travaillaient avec lui, qui l'ont trahi, qui l'ont rejeté. La souffrance était liée à son service. Et c'est souvent dans le feu du service que Dieu va nous façonner. Le Seigneur est capable d'utiliser la fatigue pour que nous apprenions que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nous, mais dépend de lui. Ce moment où nous allons avoir la capacité de baisser pavillon, comprenez, de baisser les armes et de dire, Seigneur, moi je peux plus ou je peux pas, aussi je compte sur toi. Je reconnais ma faiblesse, je reconnais mon incapacité, et peut-être en dehors du service, cela est quelque chose que vous vivez dans votre quotidien en ce moment. Je suis fatigué, j'ai essayé de faire comme ceci, j'ai essayé de faire comme cela, et vous savez, des fois, nous, quand les hommes nous imitons les mains, parfois les choses empirent. Alors là, on se tourne vers le Seigneur, et là, on apprend la dépendance et la foi, en croyant que le Seigneur est capable de faire ce que nous sommes incapables de faire. L'incompréhension, les échecs, tout ça nous forme, tout ça nous forge. Oui, nous sommes formés et forgés dans le feu de l'épreuve, mais mes amis, il n'y a rien de robuste qui ne pourrait tenir dans le domaine de la métallique, de l'acier, si cela n'est pas passé par la forge, par le feu. Il faut que les alliages soient enlevés, il faut que les scories soient enlevées. Il faut qu'il y ait là le feu de la forge pour rendre invulnérable l'acier qui est trempé dans le feu de la forge. Ce n'est pas le chemin que nous aurions choisi, et c'est le chemin que Jésus a choisi, c'est le chemin que Paul a accepté, c'est le chemin que nous devons accepter. Le feu de la forge, pour pouvoir, quelque part être marqué dans notre caractère, dans notre capacité à ne pas nous décourager. Parce que mes frères et sœurs, sans tomber dans je ne sais trop quoi, mais je crois quand même, mes frères et sœurs, que le seul espoir pour notre monde, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas Robert Francis Prévost, dit Léon XIV, avec tout le respect qu'on peut avoir. C'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est l'Église qui peut l'annoncer. Alléluia. Lorsque nous sommes fatigués, il y a un réflexe naturel, et comprenez, il est aussi sur le plan spirituel, légitime, qu'on ne peut pas condamner rapidement, mais qui n'est pas bon. Ce réflexe, c'est la tentation de se replier sur soi. Quand nous sommes épuisés, notre tendance naturelle est de nous renfermer sur nous-mêmes, comme dans un réflexe d'autoprotection. Parce que nous avons souffert, parce que nous avons subi ceci, parce que nous avons subi cela, alors on a le syndrome de l'hérisson. Vous connaissez les hérissons? Que fait l'hérisson? Il se replie sur lui-même et puis il sort les piquants. Et c'est un réflexe naturel, légitime. Mais le Seigneur nous demande de ne pas réagir comme cela. C'est précisément dans ces moments qu'il faut plutôt
s'ouvrir à deux éléments. Le Saint-Esprit, pas se replier, mais s'ouvrir, et s'ouvrir aussi à nos frères et sœurs. Dans la capacité, peut-être, de croire, malgré ce qu'on subit, malgré ce qu'on souffre, que Dieu peut nous bénir au travers des frères et sœurs. La persévérance est nécessaire. Pensez à un coureur de fond qui au milieu de son marathon, 42 km et quelques, ressent le poids de la fatigue. Le danger pour ce marathonien, ce n'est pas de ralentir. Écoutez bien, le vrai danger, c'est de s'arrêter. Ce que Dieu nous demande, c'est de continuer à courir. Même lentement, même douloureusement, mais courir. Alléluia. Si nous voulons avoir la pensée de franchir la ligne d'arrivée, malgré ce qu'on vit, malgré ce qu'on souffre, continuer à courir. Même si on n'a plus le même élan qu'auparavant, même si on n'a plus la même dynamique qu'auparavant, mais surtout ne pas s'arrêter. Oui, on a mal, oui, c'est douloureux, mais Seigneur, je cours quand même, j'avance quand même. L'appel à continuer à aimer, à prier, à encourager. Vous savez, le service chrétien ne se limite pas aux grandes œuvres visibles. D'ailleurs, je crois que le service chrétien se passe souvent dans l'invisible. L'Église agit dans l'invisible. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ce que l'on fait que l'on ne fait rien et que surtout Jésus ne le voit pas. Parfois, c'est simplement prier pour les autres. Ce soir, nous ne sommes pas venus subir passivement une réunion, nous sommes venus servir Dieu. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Et quand nous allons prier pour tel ou tel sujet, nous servons Dieu dans la prière. Parfois, c'est encourager un frère, c'est tendre la main à quelqu'un qui est découragé. Hébreux 3,13 nous dit « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Mon deuxième point, il est aussi important que le premier, je ne fais pas d'échelle de valeur, mais je voudrais vous parler de la nécessité, pour tenir jusqu'au bout, de cultiver la discipline spirituelle pour se fortifier. La discipline, c'est un mot qu'on a parfois évité dans nos églises, parler de discipline. Mais vous savez très bien, mes frères et sœurs, que Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et c'est assez... la pensée est assez courte pour dire qu'un disciple vit la discipline. Ce qui manque parfois parmi le peuple de Dieu, c'est la discipline. Je vais en parler dans quelques instants. Les genoux sont souvent dans la Bible, vous savez, le symbole de la prière, j'en ai parlé dernièrement, mais ils représentent aussi l'ensemble de notre vie spirituelle, affaiblie par la négligence ou la fatigue. Le chrétien affermi, c'est celui qui cultive, écoutez-moi bien, une discipline spirituelle quotidienne. Les disciplines spirituelles, en fait, et les chrétiens qui n'ont pas saisi cela, vont porter ces disciplines comme quelque chose qui est un joug, quelque chose qui est de l'ordre du religieux, de quelque chose qui est, comment dirais-je, impossible à porter